السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أخذنا في الدروس الماضية بعض الأحاديث وبعض آثار السلف رحمهم الله في التحذير من البدع وأهلها، في التحذير من البدع وأهلها. وقد بينا من كلام أهل العلم تعريف البدعة وأنواعها، وكذلك ما هي البدع التي يصير بها الإنسان مبتدعا ضالا، والتي يكون بها عاصيا ولا يبلغ بها مرتبة الضلال والابتداع. وليعلم أن السلف رحمهم الله لم يكتفوا بالرد على أهل البدع والضلال، بل حذروا الناس من مجالستهم والاستماع إلى كلامهم أيضا. فقد روى الدارمي وابن بطة عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وقد روى الآجري واللالكائي عن الحسن أيضا أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد، إني أريد أن أخاصمك. فقال الحسن: إليك عني، يعني اذهب عني، فإني عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. هذه الآثار وما بمعناها التي تحذر من مجادلة أهل البدع ليست مطلقة، يعني المقصود ليس مجادلة كل صاحب بدعة وفي كل حال. مجادلة أهل البدع من قبل العوام ومن هم قاصرون في العلم، هذا الذي ينهى عنه. أما إذا كان المجادل صاحب علم، وإذا كان هذا المبتدع فعلا يبحث عن الحق ويريد الحق، فهذا يجوز لأهل العلم مجادلته والبيان له وتعليمه لعله أن يتوب. أما غير أهل العلم أو صاحب البدعة الذي إنما يريد أن يقنعك، لا يبحث عن الحق، فهذا هو الجدال الذي لا يجدي، لا فائدة فيه. Donc, dans les cours précédents, on a vu quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et quelques paroles de compagnons, qu'Allah les agrée, et depuis prédécesseurs, qui mettent en garde contre les innovations religieuses et les innovateurs. Et on avait vu aussi les types d'innovation, et on avait vu aussi à partir de quel moment la personne peut tomber dans l'innovation d'égarement, de sorte à sortir des gens de la sunna et du groupe et tomber dans une secte parmi les sectes des gens de Bid'ah. On avait vu que les innovations sont plusieurs types. Certaines innovations font tomber dans des groupes de Bid'ah, font sortir des gens de la sunna. Certaines innovations ne font pas forcément sortir des gens de la sunna, mais ce sont de graves péchés tout de même.
les salafs ne se sont pas suffis de mettre en garde contre la bid'a et les innovateurs. Ils ont également mis en garde les gens contre le fait de s'asseoir avec eux, de les écouter, de débattre avec eux. Écoutez par exemple cette parole de Hassan al-Basri rahimahullah qui dit: ne vous asseyez pas avec les gens de l'innovation et ne débattez pas avec eux et n'écoutez rien venant de leur part. Fin de citation. Dans une autre parole rapportée de Hassan toujours, il dit, ou plutôt un homme est venu le voir et lui a dit: je veux débattre avec toi. Et le Hassan lui a dit: va-t'en, je connais bien ma religion. N'accepte le débat avec toi qu'une personne qui a encore un doute sur sa religion. Donc ce genre de paroles, et d'autres encore, en fait mettent en garde contre le débat et la discussion avec les gens de l'égarement, premièrement, de la part de celui ou celle qui n'a pas suffisamment de science, et deuxièmement, même si il ou elle a de la science, il est une condition que la personne en face soit sincère et qu'elle recherche la vérité. Si la personne qui débat avec l'innovateur n'a pas de science suffisante, ou bien qu'il en a mais que l'innovateur en face ne cherche pas la vérité, il cherche juste à débattre pour le vaincre, c'est tout. À ce moment-là, ce débat est stérile. Et c'est contre ce genre de débat que les salafs mettent en garde. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Comme il dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit celui, Cheikh Al-Albani يقول من كان يبحث عن الحق فدليل واحد يكفيه ومن كان يتبع الهوى فإنه لا يقبل ولو أتيته بألف دليل. Cheikh Al-Albani rahimahullah disait: celui qui cherche vraiment la vérité, une seule preuve lui suffit. Tandis que celui qui suit ses passions, il n'acceptera pas de toi combien même tu lui apporterais 1 million de délits. طيب. وعن إسماعيل ابن خارجة قال: دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد ابن سيرين فقال: يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. وقال: تقومان عني وإلا قمت. فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم: ما كان عليك أن يقرأ آية؟ فقال: إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. Il est rapporté que 2 hommes de l'innovation sont entrés chez Mohammed ibn Sirin, le pieux prédécesseur, rahmallah. Mohammed ibn Sirin, celui qui a dit la parole célèbre: cette science est une religion. Regardez donc de qui vous la prenez. Mohammed ibn Sirin a reçu un jour la visite de deux innovateurs. Ils lui ont dit: est-ce qu'on peut te citer un hadith? Hadith, Inch'Allah. M. Sirin a dit: non, je ne veux pas entendre. Ils lui ont dit: alors, est-ce qu'on peut te réciter juste un verset du Coran? Ibn Sirin a dit: non plus. Et je veux que vous partiez. Et si vous ne vous levez pas, c'est moi qui vais me lever. Ils se sont donc levés, ils sont sortis. Et des personnes présentes lui ont dit: quel était le problème? Pourquoi tu ne les as pas laissés réciter un verset du Coran? C'est rien, c'est le Coran. Il a dit: je me suis méfié, car il se pourrait qu'ils me récitent un verset du Coran auquel ils donnent un sens à leur manière et que je ne puisse plus enlever cela de mon cœur. Et que je n'arrive plus à enlever cela, cette ambiguïté de mon cœur. Alors que c'est Mohammed ibn Sirin, rahimahullah. Aujourd'hui, des personnes, lorsque tu leur dis: écoute, telle personne, elle est connue chez tout le ulama, elle contredit les fondements d'Ahl Sunnah, elle propage des croyances erronées, des visions des choses de religion erronées.
elle a une méthodologie erronée, ne l'écoute pas. Tu dis, ouais, mais moi je l'entends, il dit que des versets du Coran et des hadiths. Je l'ai même entendu une fois dire Cheikh Al-Albani. Donc il est où le problème? Le problème, il est dans toi. Que tu n'as pas le niveau pour détecter les choses qu'il cache dans ses discours. Non. Les gens de Bid'a, ils ne sont pas bêtes au point de prêcher uniquement avec leur philosophie en mettant de côté les versets du Coran et les hadiths. Mais est-ce que nous, on est à niveau que pour pouvoir déceler là où ils veulent en venir avec les versets et les hadiths avancés? Quand l'Ash'ari vient, il nous dit Allah est partout. Bien Soufi vient, il nous dit Allah est partout. Quand il nous dit Taïb, donne-nous un dalil. Ah, toi tu crois bien faire, tu te dis Masha'Allah, je vais le coincer. Taïb, c'est quoi le dalil? Tu dis Allah dit dans le Coran Fa'inama tuwallu fathamma wajhu Allah. Où que vous vous tourniez, par là se trouve la face d'Allah. Toi tu dis Masha'Allah, chouf, il y a un dalil du Coran. Et tu tombes dans le trou, tu tombes dans le piège. Et ils en ont beaucoup des adillas comme ça. Des adillas bien sûr ambigus. Hein? طيب وروى عبد الله بن الإمام أحمد في السنة عن أبي قلابة رحمه الله قال لا تجالسوهم ولا تخالطوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم ويلبس عليكم كثيرا مما تعرفون. Écoutez cette parole de Abu Qilaba, rapportée par Abdullah, le fils de l'imam Ahmed. Abu Qilaba a dit, ne vous asseyez pas avec les gens de l'innovation et ne les fréquentez pas, car vous n'êtes pas à l'abri. Ils sont capables de vous plonger dans leurs égarements et de vous semer énormément d'ambiguïté en vous, parmi les choses que vous ne connaissez pas et vous ne maîtrisez pas. فهذه بعض الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال سلف الأمة أهل الديانة والتقى وأهل الزهد والورع إضافة إلى ما تقدم من الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع جاءت مصرحة بجواز الطعن على أهل البدع وبيان حالهم للناس بل عدهم ذلك من الواجبات التي لا يقوم الدين إلا بها وأن ذلك من باب الجهاد في سبيل الله يوازي من حيث الشرف ونبل المقصد جهاد الأعداء بالسيف والسنان بل يترجح على ذلك. Donc l'auteur Hafidahullah nous dit, ceci étaient quelques hadiths et quelques paroles depuis prédécesseurs de cette communauté, parmi les vertueux et les références de cette communauté, parmi les gens d'ascétisme et de délaissement de la dunya, des paroles dans lesquelles il nous ordonne le suivi des premiers et nous met en garde contre l'innovation. Et ces textes-là prouvent clairement qu'il est permis pour les gens de science de critiquer les gens qui le méritent parmi les innovateurs. Pourquoi? Car il y a en cela donc une raison valable, le fait de les critiquer, de parler sur eux, afin de défendre la religion qu'ils entachent et dans laquelle ils innovent, c'est une bonne raison de parler sur eux, afin de préserver la religion authentique et de dévoiler leur cas aux gens. Plutôt même les salafs considéraient cela comme étant parmi les obligations pour les gens de science. Et cette obligation-là, elle est même au même niveau que la lutte dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Que la lutte dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك
أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmallah dit le fait de dévoiler les innovateurs et en particulier ceux qui sont à leur tête parmi les croyances, les doctrines et les pratiques qui contredisent le Coran et la Sunna est une obligation, et ce avec unanimité des références de l'islam parmi les premiers. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit que le fait de dévoiler les innovateurs qui contredisent le Coran ou la Sunna dans leurs croyances et leurs pratiques est une obligation. Est une obligation. Et ce avec unanimité des musulmans. Quand il dit unanimité des musulmans, il vise par là les gens de la Sunna, c'est-à-dire le début de la communauté, les premiers de la communauté, et ceux qui sont encore sur leurs traces aujourd'hui. Il a un jour été dit à Imam Ahmed, est-ce que tu préfères une personne qui jeûne, qui se retire dans les mosquées et qui prie, ou bien une personne qui passe son temps à dévoiler les gens de l'innovation, sur base de science, bien sûr. Et l'imam Ahmed a répondu, celui qui prie, qui jeûne et qui se retire dans les mosquées, il œuvre pour sa propre personne. Il profite à sa propre personne uniquement. Tandis que celui qui dévoile les égareurs parmi les gens de l'innovation, lui, il œuvre pour sa personne et pour l'ensemble des musulmans. Celui-ci est meilleur. Celui-ci est meilleur. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا وأما أولئك فيفسدون القلوب ابتداء. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah continue, il dit donc, comme a dit l'imam Ahmed, l'intérêt de la mise en garde des savants contre les innovateurs en religion est bien plus bénéfique pour l'ensemble de la communauté. Et cela fait partie de la lutte dans le sentier d'Allah. Cela fait partie de la purification du sentier d'Allah et de sa religion. Afin de dévoiler et de repousser ces gens qui mentent sur Allah et qui innovent dans sa religion. Et ceci est une obligation qui incombe au minimum à une partie de la communauté parmi les gens de science. Et en réalité, le mal commis par les innovateurs est pire que celui commis par les corrupteurs sur terre. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ceux qui portent préjudice aux gens physiquement, dans leurs biens ou autres, ils n'atteignent les cœurs qu'en second degré. Tandis que les innovateurs, eux, ils atteignent le cœur et l'égard dès le départ. Il y a celui qui vient et porte préjudice dans ta personne, dans ton corps, ou dans tes biens, ou dans ton honneur. Il n'égare pas ton cœur. Tu risques pas l'enfer. Par contre, celui qui vient, qui te laisse tranquille, qui te laisse en paix, mais il te donne les ambiguïtés, les innovations, il égare ton cœur. En t'égarant avec les innovations, il te fait mériter quoi ? Il te fait mériter l'enfer. Il te fait mériter l'enfer si tu tombes là-dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi ? Kullu bid'a dalala wa kullu dalala fi an-nar. Toute innovation est égarement et tout égarement est voué au feu. وقال أيضا رحمه الله في موضع آخر
وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن تكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة، فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح، وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. انتهى كلامه. فالسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم على منهاجهم قد انعقد إجماعهم على ذم البدع وأهلها والتحذير منها ومن أهلها اتباعا للكتاب والسنة، فالواجب اتباعهم في ذلك. Enfin, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a également dit, si la personne innovatrice prêche sa croyance innovée et sa pratique innovée qui contredit le Coran ou le Sunna et que l'on craint qu'il égare les gens car il a de l'impact sur les gens et il parle aux gens de ces innovations-là, alors dans ce cas on se trouve dans l'obligation de dévoiler aux gens autour de lui son égarement afin qu'ils s'en écartent et qu'ils prennent garde. Et cette mise en garde-là, elle ne doit pas avoir pour but une quelconque vengeance, ou ça ne doit pas être l'occasion pour celui qui a un problème avec cette personne sur le plan mondain pour se venger de lui autrement. La niya doit être de conseiller les gens et de préserver la religion des gens. Et peut-être même, Inch'Allah, que lui, vu qu'il sera touché par cela, il se remettra en question et il reviendra au haqq. C'est ça la niya qu'on doit avoir. C'est pas juste, comme ils disent dans le langage courant, le faire tomber. C'est pas ça la niya. Déjà, on a vu dans les chapitres suivants qu'il faut qu'il soit vraiment mubtada. Et ça, on le vérifie auprès d'Ahl al-Ilm, auprès des gens de science, sur base de ce qu'on a comme élément. Et on respecte les étapes de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et on vérifie qu'il n'y a pas d'excuse valable, etc., etc., etc. S'il s'avère qu'effectivement, il mérite la mise en garde, il n'a pas d'excuse valable, il ne veut rien comprendre, il ne veut rien entendre, alors à ce moment-là, oui, on met en garde contre cette personne, on propage la mise en garde des savants sur cette personne, et avec, dans l'intention de quoi? De conseiller les gens, de préserver la religion. Non pas parce que tu ne l'aimes pas parce que tu as eu un problème avec lui un jour, pas parce que tu n'as plus envie que les gens l'écoutent, ou parce que tu as envie de faire tomber sa notoriété, ou parce que tu as envie que les gens ne le calculent plus. Non, c'est pas ça la niya. Une chose faite avec une telle intention ne réussit pas. Non. Fin de citation de la parole sur l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Enfin, pour terminer ce chapitre, l'auteur rahimahullah nous dit: donc les pieux prédécesseurs parmi Sahaba et Tabi'in, ainsi que ceux qui les ont suivis à la trace, tous sont unanimes sur le fait que l'innovation et ses adeptes sont blâmables et qu'il faut mettre en garde contre eux, ceci par suivi du Coran ou Sunna. Il est donc obligatoire pour nous musulmans de suivre le salaf salih en cela. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Est-ce que ces gens-là, on doit les considérer comme nos frères ou pas? Est-ce qu'on doit les conseiller? Est-ce qu'on doit les considérer comme nos frères ou pas? Bien sûr, tant qu'ils n'ont pas commis d'annulatif de l'islam, suite à quoi leur apostasie est confirmée, tant qu'ils restent musulmans, ce sont nos frères, bien sûr. Et même si c'est un imam de mosquée et que c'est un innovateur, confirmé même, tant qu'il apostasie pas
tant qu'elle ne sort pas de l'islam par son innovation, il est permis de prier sans aucun problème. Non. Suleiman, tu voulais dire un truc? Les salafs, comment ils ont compris le verset que tu avais cité tout à l'heure sur les soufis, les asha'ira? أينما تولوا فثم وجه الله القبلة. Cette ayah, c'est pour la qibla. Il y a celui maintenant qui a tout fait mais qui ne trouve pas la direction de la qibla. Hein? Alors lui, il fait selon Ghalabat al-Dhann, selon ce qui lui semble être le plus sûr. Et Inch'Allah, pour lui, exceptionnellement, où qu'il se tourne, ce sera la bonne direction, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.